Tout le monde ne pouvait pas grimper sur cette pyramide. C'était réservé aux dirigeants et aux prêtres, n'est-ce pas? Oui, exactement. S'élevant à une hauteur impressionnante, la pyramide compte 91 marches plus périlleuses les unes que les autres. En prenant en compte les 4 faces de la pyramide, on dénombre 364 marches sur le monument entier. La dernière marche au sommet du temple sacré nous amène à 365 marches au total, symbolisant les jours de l'année. C'est incroyable. On peut vraiment ressentir toute la puissance du temple lorsque l'on est ici. Il a été érigé pour se rapprocher des dieux et pour montrer aux autres la puissance de cette civilisation. On se rapproche du ciel. On est au sommet d'une immense montagne sacrée pour les Mayas. Oltun est juste en face. La cénote sacrée est au nord, Shtolok est au sud et Shtangruyum à l'est. L'étude des lieux que l'on fait avec Memo est un travail particulièrement important. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose sous El Castillo. On ne sait pas ce que c'est, mais je pense qu'avec quelques analyses, on va pouvoir se rapprocher du but. Afin de récolter plus d'informations, Memo et l'équipe de Virtual Wonders parcourent des études récentes et tentent de trouver des indices d'une potentielle entrée de la grotte sous El Castillo. Vont-ils trouver cette entrée avec l'aide de leur équipement de haute technologie? Tu te souviens de cette étude? C'est de René Chavez. Oui, je m'en rappelle très bien, c'est ce qui a déclenché toutes ces théories. Ils ont installé des sondes tout autour de El Castillo et ils ont effectué des mesures sur la propagation de l'électricité à travers le sol. Les systèmes électriques modernes utilisent généralement des conducteurs en métal pour propager l'électricité, mais selon le contexte, l'électricité peut également être conduite par le sol. Il a découvert des anomalies. Et il a pu démontrer qu'il y a une zone où la conductivité est plus élevée. Et il pense que cela pourrait être dû à la présence d'une cénote sous El Castillo. C'est ce qui a déclenché toutes ces autres études. Oui, c'était une avancée importante. L'électricité peut être conduite différemment selon les matériaux. Pourquoi existe-t-il certaines zones où la conductivité est plus élevée? Cela pourrait-il être lié à la formation souterraine sous El Castillo?